Birshut Harabanim, nous allons dire quelques mots, les Nishmat, Moreno Rav Meir Ben Chaim Bezohara Sebag, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Mon mashgiach, le Rav Eliyahu Rod, Zecher Livracha, avait l'habitude de dire que quand Rosh Hashanah est passé, on a un peu cet argacha que bientôt viendra Yom Kippour, et bien trop, on sera déjà à Sukkot, le temps avance. Or, disait le Rav, c'est une erreur de penser que quand le temps avance, les esprits sont soulagés, à l'image d'un espion qui passe dans le terrain ennemi, il ne peut pas s'imaginer être plus tranquille après le passage de la frontière. C'est au moment où il a passé, Rabotaï, que là commence le danger. Ainsi, pour ces jours qu'on a passés entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, comme le dit le Harizal, chaque jour qui passe entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et c'est pour ça qu'on en a 7, c'est un tikkun sur toute l'année. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rabbeinu Yonah au sujet des Aseret Yemei Teshuvah, ou Be'et Asher Yeda Adam ki avio et dino lifne meler basar vadam, alo yecherad charada gedola. Quand quelqu'un il est convoqué au tribunal et qui sait qu'il risque un redressement de 250 000 €, ben il cherche les meilleurs avocats. Il ne s'arrête pas une seconde. Veyashit et tzod benafsho ou frol darke charitzut yachiz liflotlo. Il va chercher des personnes qui vont pouvoir l'aider. Velo ta'ale al rucho lifnot al yamin ou al smol. Et il n'aura aucune idée à ce moment-là d'aller à droite ou à gauche. Ou lit asek beyeter chafatzav. Velo itrape beyom tzara me'achin lev leinatzel kitzvi miyad. Il va chercher des solutions. Velachen, nous dira Rabbeinu Yonah, mano alou ayotzim le paolam vela avodatam ade arev beyamim anoraim. Combien sont vides ceux qui finalement, ces jours-là, se permettent de faire comme si de rien n'était. Yemei hamishpat ve'enan yodim ma yeh mishpatam. En ces jours de jugement, ils ne savent pas quel sera leur jugement. Alors, Rabotaï, la question qui se pose, c'est comment finalement s'immerger dans cette Emat Adin. Comment s'immerger dans ce Cheshbon Hanefesh. Et pour répondre à cette question, je vais partager avec vous une question que vous connaissez tous certainement à la Yeshiva, la question du Rav Salanter. Le Rav Salanter, il a posé la question, il a demandé pourquoi on fait Rosh Hashanah avant Yom Kippour. Ça devrait être l'inverse. On devrait d'abord obtenir la Mechila, la Kapara, la Slicha, et après envisager de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu pour lui demander une bonne année. Alors c'est exactement l'inverse. On commence par demander une bonne année, et puis après on obtient la Mechila. Alors la réponse connue, c'est que quand finalement quelqu'un demande ses besoins personnels, eh bien, il y a une forme de proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, alors la demande de Mechila elle est plus facile, ça c'est la réponse connue. Ce que j'aimerais partager avec vous, Bedrat Hashem, c'est un mahalar de mon mashgiach, et par cet intermédiaire, peut-être, Bedrat Hashem, j'espère avoir le srout d'être maspid correctement notre Rav Meir Sebag. Le mashgiach va dire qu'en fait, la tchouva Rabotaï, c'est pas quelque chose de facile. Et la preuve, c'est que 95% des fois, malheureusement, à part les tzadikim qui sont là, Bislama, on revient sur nos erreurs. Comme l'a dit Ramban, j'ai entendu cet été ça de Rabbi Shurun, Ramban, il pose la question, le Ramban, Rav Moshe Nachmani, il pose la question, il dit Yaakov, quand il a rencontré Esav, c'est écrit qu'il s'est préparé à 3 choses. À la Tfila, à la Milchama et au Doron. À la Tfila, bon, j'ai l'habitude de traduire, mais ici, bien évidemment, chacun il sait ce que ça veut dire. Et le Ramban dit, je ne comprends pas, après plus de 20 ans que Yaakov et Esav, ils sont séparés, Esav, il peut encore en vouloir à Yaakov. Vous savez ce qu'il répond Ramban? Ramban, il dit, parce que changer, ça relève du domaine du miracle. Quelqu'un qui arrive à changer véritablement de midot, des qualités, ça relève du miracle. Et c'est pour ça que Yaakov, même 20 ans après, il se prépare encore à cette rencontre. Et c'est d'ailleurs ce que je dis Shlomo Ameler. J'aime bien faire cette devinette, quel est l'objet qui parcourt des milliers de kilomètres, mais qui reste à sa place? Alors Shlomo Ameler, il a dit Adelet Tisov al Tsira.
La porte, elle bouge, à Botaï, elle bouge, elle se ouvre, elle se ferme. Mais est-ce qu'elle a bougé de son endroit? Elle n'a jamais bougé de son endroit. Ken, dira Shlomo Ameler, ve'ha'atzel al mitato. Et le paresseux, c'est la même chose. Et on est tous, et je me mets dans le même sac, pareil, on prend beaucoup de kabbalot, on est ambitieux, et il faut être ambitieux. Mais qu'est-ce qui reste de ça? On passe Yom Kippour, c'est comme le Maguide de Douvna, il a dit à quoi ressemble Yom Kippour à Botaï. Il a dit une fois, il y a un baron, il a voulu faire le mariage il a fait le mariage de sa fille. Comme il était très large, il a invité tous les gens de la ville, même les nécessiteux. Maintenant, les nécessiteux, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne peut pas venir comme ça à la fête, c'est pas possible. Alors ils ont dit, on connaît tous un riche qui va nous préparer, qui va nous prêter un costume et un nœud de papillon. Et au moins, on va faire kavod. Et le soir du mariage de la fille du baron, tout le monde, il était bien habillé. Les invités qui venaient d'autres villes, ils ont dit au baron, mais c'est impressionnant de voir que dans cette ville, finalement, tout le monde s'en sort bien. Tout le monde est bien habillé. Il a dit, le baron, c'est pas ce que vous croyez. Les gens ici, il y a plein de gens, c'est des nécessiteux. Sauf que ces gens-là, ils ont voulu me faire kavod. Alors ce soir, ils sont tous bien habillés. Revenez demain, vous allez voir que la plupart d'entre eux, ils seront revenus à leur guenille. Il a dit, le Maguide de Douvna, ça c'est Yom Kippour à Botaï. À Yom Kippour, tout le monde y prie Bekavana, tout le monde y prie, tout le monde y vient avec des achlatot, de finir des masertot et de changer les midot et tout ça. Le vrai Mifran, Rabotaï, c'est la semaine d'après Yom Kippour. C'est Rosh Chodesh Reshvan. C'est Rosh Chodesh, c'est le Chodesh qui se lève. Tout ce qui va venir après. À Yom Kippour, tout le monde il est plein de bonnes intentions. Mais la vraie question qu'on doit se poser, le vrai Cheshbon Hanefesh qu'on doit se faire, c'est de Tafshin Pebet à Tafshin Pegimel. Combien on a changé dans notre Yirat Shamaim? Combien on a changé dans notre façon de faire la Tfila? Combien on a changé dans notre Dikduk HaMitzvot? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara de Souka Daf Mem He, il dit Raïti Bene Aliyah Ve'em Watim. Ceux qui ont vraiment se sont élevés, ils sont peu nombreux. Or, la vraie tchouva, si vous ouvrez le Rambam dans Ilgrot Tchouva, vous voyez que le Rambam, il dit qu'est-ce que c'est la vraie tchouva? Meshane Shmo, Meshane Mekomo. Et le Rambam ira à dire jusqu'à Eno Oto Ben Adam. C'est plus la même personne. Or, ça, c'est très dur à Botaï. Et il faudrait comprendre qu'est-ce qui nous empêche cette aliyah. Alors, le Mashgiach, il a dit regardez, vous voyez un enfant. Quand un enfant est jeune, ce qui le dérange, c'est que quand il joue dans le sable, on lui a cassé son château de sable. Et puis quand il grandit un petit peu plus, ce qui lui dérange, c'est qu'on lui a caché sa trottinette. Et puis quand il grandit encore un petit peu plus, ce qui l'embête, c'est si jamais on lui a embouti sa voiture. Et cet adulte-là qui a grandi, à un moment donné, il se rappelle de son enfance, quand il était encore en train de pleurer parce qu'on lui jetait, on lui avait cassé son château de cartes. C'est ça l'âge adulte. L'âge adulte, c'est finalement rigoler de ce qu'on était quand on était enfant. À bien Rabotaï, pour Rosh Hashanah, à travers les tfilotes et surtout le shofar, il y a un ritba qui est passionnant dans Rosh Hashanah Kavav qui dit que le shofar, Haï shofar, kevan delezikaron ate, puisqu'il vient en souvenir, ou les achnis tfilatam shel Israël lifnai velifnim kelifnim damé. Quand on a écouté le shofar, le ritba, il nous dit c'est comme une dimension, une ma'ala du Kodesh à Kodashim. C'est vous dire, et c'est ce qui est écrit dans le passage, Allah Elohim Yitroa Bekol Shofar. La Kadosh Baruch Hu s'est élevé. Alors, Abotai, quand on a vécu tellement une grande Hit'alout à Rosh Hashanah, disait notre Mashgiach, alors on a ce regard d'adulte. On a ce regard d'adulte de Ben Aliyah. Et au même titre, voilà la réponse du Mashgiach, que l'adulte rigole de l'enfant, le Ben Aliyah de Rosh Hashanah, il rigole de la Batlanout de toute l'année. Et ça, c'est en passant par Rosh Hashanah. Si on n'était pas passé par Yamim Noraim, et voilà pourquoi on commence par Rosh Hashanah, pour arriver à Yom Kippour. Pour avoir cette Ematadjin à Botaï, il faut garder la Hit'alout de Rosh Hashanah. Bien, je pense que quand on a eu le mérite de connaître Amir Sebag, cette Hit'alout, avec tout le respect que j'ai de chacun d'ici, on n'avait pas besoin d'attendre Rosh Hashanah. Quand on a connu Rav Meir Sebag, on avait cette Hit'alout, cette envie de s'élever à chaque instant. Comme a dit un jour son fils Gabriel, papa,
notre Rav, il nous a marqué au fer chaud, Rabotaï. Et je peux vous dire que ça fait maintenant 17 ans qu'on pleure la ptira du Rav, et que dans tous les cours que je peux transmettre, si c'est dans le lycée où je suis, ou avec près de 100 élèves, j'en ai un ici ce soir qui les représente, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je ne parle pas de Rav Meir Sebag. Ça n'existe pas. Ce matin, je regardais encore mes tzitzit et je l'entendais encore nous dire « Jonathan, il faut sortir ses armes. » Pourtant, Sfarad, il n'a pas à mettre les tzitzit à l'extérieur. Rav Meir Sebag, il nous a tellement inculqué ça que même quand on a étudié la halakha des Sfaradim, on laisse. Je ne suis pas capable. Si je les rentre, je l'entends me parler. C'était ça, Rav Sebag. Rav Meir Sebag, c'était un Rav qui, dans sa anaga, dans tous les domaines, et on va les détailler, Rabotaï, c'était un exemple. Et c'est le yesod du Chinour. Je ne veux pas maintenant faire ici le procès des parents, mais le vrai Chinour, c'est quoi? C'est pas ce que tu dis à ton enfant. Le vrai Chinour, c'est que ton anaga, ton comportement de chaque instant, il transcende tes élèves et tes enfants. Sans que tu dises rien, tu comprends déjà ce que le Rav ou ce que ton père veut. C'est ça le vrai Chinour. Le voir entrer ici même dans cette yeshiva, chaque matin pour faire sa achana de shiur, de yun sur cette bima-là. Quel atmada, quel cheshek à Torah, quel ahavat à Torah. Il suffisait qu'il détourne son regard vers nous pour qu'on comprenne qu'on avait mal agi, qu'il fallait se reprendre. Simplement par le regard. Être dans le shiur de Rav Meir Sebag, même si on apprécie beaucoup encore nos rabbanim jusqu'à aujourd'hui, être dans le shiur de Rav Meir Sebag, c'était un privilège, Rabotaï. Le voir vivre avec brio chaque rishon, chaque acharon, il nous faisait transcender la sougia. On ressortait d'un shiur, on ne savait pas où on allait. On pensait juste à ce qu'il nous avait dit. Et si on parle de sougia, il avait cette exigence du shakla vetaria. Il venait le matin, il disait Rabotaï, avant de commencer les rishonim ou les acharonim, je veux que chacun des élèves, il connaisse son shakla vetaria. On ne commence pas à étudier les rishonim si le shakla vetaria, vous savez ce que c'est le shakla vetaria? Si le shakla vetaria, vous ne l'avez pas par cœur. C'était cette exigence du limud à Torah parfait. Et quel puits de Torah on avait à côté de nous à chaque sujet. Je le voyais des fois répondre des heures durant au kollel, au prix de sa famille, à rester des quarts d'heure, des demi-heures, après les minyanim de Shabbat ou de Chag, pour que chacun ait sa réponse avec brio. Mais Rav Meir Sebag, ça n'était pas que sa Torah qui nous a transcendés. C'est sa Yirat Shamaim, qui n'est pas ressorti transformé d'une sira de Rav Meir Sebag. Rav Meir Sebag, il ne parlait pas au corps, il parlait à la neshama du gouffre. Nous sommes dans Yamim Noraïm, et on ne peut pas oublier sa sira au moment de la Neila. Une histoire, un message, et on était dans une italoute comme si on ne sentait même plus Yom Kippour. On voulait être ce qu'il nous disait d'être. Juste l'envie d'être là et d'être à la hauteur de ses paroles. Rav Sebag n'a pas marqué que les esprits de la yeshiva. Il a fait ailleurs aussi, Monsieur Bitton, vous pouvez le témoigner, le voir à la synagogue du Beth Miriam. Les gens, ils buvaient ses paroles. Lors de Shabbat Shuvah, c'était un moussard, avant même qu'il parle de voir la synagogue remplie al-Gedoudéa. Il n'y avait plus d'endroit où s'asseoir. On savait que pour pouvoir assister à une sikha de Rav Meir Sebag, il fallait s'y prendre tôt, parce que la synagogue, elle était remplie. Ou bien le shiur de Gemara, où il a rassemblé pendant des années des docteurs, des avocats, des commerçants. Quels élèves sont sortis? On avait sur lui, comme je vous ai dit, la marque de Rav Meir Sebag. Sur chaque élève, on savait que cette personne-là, elle avait fréquenté Rav Sebag dans sa façon d'être. Et puisqu'on a parlé de Tfila, quelle avodat à Tfila il a eu avec nous? Chaque année, dans mon marzor personnel, j'ai encore des traductions de Rav Meir Sebag. Il nous disait, mais comment vous pouvez envisager d'aborder Yamim Noraïm sans savoir ce que vous allez dire dans votre Tfila? Et ça, je le répète encore à mes fidèles jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas envisager de faire Yamim Noraïm si on n'a pas la compréhension de chaque mot de la Tfila. Ça, c'était Rav Sebag dans sa Avodat Tfila. Le voir prier les Yamim Noraïm, je vais vous dire sans prétention aucune, ça fait 19 ans que je suis Chazan à Yom Kippour, et les gens ils me disent, mais
tu nous fais sentir quelque chose à Yom Kippour. Je dis arrêtez-vous de suite. Moi je vous fais rien sentir. Je reproduis ce que j'ai vu pendant des années auprès de mon Rav, c'est tout. C'est tout. Le voir prier dans les Yamim Noraim, c'était avoir la dimension de ce que sont les Yamim Noraim, jusqu'à pas de voix, jusqu'à le dernier son de sa voix. On avait une argacha, des fois les gens me disent, je comprends pas, vous êtes algérien, vous êtes marocain, vous êtes algérien. Je dis non, moi, je ne suis pas marocain, je suis l'élève de mon Rav. C'était pas l'Algérie ou le Maroc, c'était la yira, la crainte des Yamim Noraim. Et Rav Seba, comme je vous l'ai dit au début du Esped, qui j'espère est à la hauteur de mon Rav, c'était toutes ces anagotes qui étaient du Moussar. Vous savez, on dit que Derech Eretz Kadma la Torah, Rav Meir Sebag, il avait ça à 200%. Pendant au moins un an, je faisais la route avec lui ici, de la Yeshiva, jusqu'à chez moi à la maison, à la rue François-Mauriac. Et lui, pour ceux qui savent, il habitait en bas de la rue. Et moi, j'habitais en haut, au jardin de Flore. Il restait en bas comme ça pendant 20 minutes. Il me disait, Nathan, je rentre pas chez moi, donc je suis pas sûr que tu as passé le portail en haut. C'est ça, Rav Meir Sebag, c'était pas qu'un Rav. C'était un père pour chacun de ses élèves. Mamash, un père. Une fois, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Rav, comment vous faites pour faire autant de choses? À l'époque, il était Dayan, Rosh Yeshiva, Magid Shiur, Meshiv. Comment vous faites? Il m'a dit, Nathan, ça fait des années que je fais les mêmes choses à la même heure, sans jamais faillir. Et ça, c'est énorme. Quelqu'un qui est capable, finalement, de donner sa vie entière pour la Torah. Mais il n'oubliait pas sa famille. Et il me disait, le Shabbat, là aussi, j'ai mes gviout, j'étudie avec chacun de mes enfants. C'était Rav Meir Sebag, c'était le seder dans sa vie, dans son Derech Eretz. Je me suis tâté à vous dire ce que je vais dire maintenant, mais je vais le dire quand même. Rav Sebag, il nous a même appris, Rabotaï, à s'habiller. Quand on le voyait avec ses chaussures, on était capable de se coiffer dans ses chaussures tellement il était impeccable. Impeccable. Derech Eretz Kadma la Torah, pour lui, c'était jusqu'au bout. Il n'y avait pas de... C'était tout ça, Rav Sebag. Et encore, je pense que Rabotaï, je ne mentionne qu'une goutte dans l'océan de ce que c'était. Parce que quand on rencontre aujourd'hui encore, je disais tout à l'heure à Rav Nathan Rezacher, des bogrim de la yeshiva de Betzed, vous dites le nom Rav Meir Sebag, et il vous parle de cet orphelin qui, dans le Haut-Tsar de la yeshiva, restait des heures et des heures. Sa atmada, elle était déjà précise au moment de la yeshiva. Alors la seule chose que je garde comme mauvais souvenir, c'est son départ à Rabotaï. C'est son départ. Parce que depuis, je ne suis jamais arrivé, et je pense que ça m'a coûté très cher dans ma vie, je vous le dis honnêtement, à être Mekayem, ce qui est écrit dans Pirkei Avot, Assez les Harav. Alors, la tfila qu'on fait, Bedrat Hashem, c'est que on puisse assister à Biad Goel, Biad Tzedek, Bimera, Biamenu, et qu'on puisse, Bedrat Hashem, le retrouver très rapidement. Amen.